Salut à tous et bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous un banc d'essai, celui d'un outil qui peut s'avérer vraiment très efficace et qui peut faire gagner énormément de temps. Alors, avant de commencer, puisqu'on va parler du cutter ultrasonique, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, avant de commencer, j'aimerais quand même faire un point sur le coût de cet outil, parce que vous allez voir la vidéo et vous allez vous dire « mais c'est super, c'est génial, il m'en faut un, je vais gagner un temps monstrueux ». Alors, avant toute chose, on va parler du prix, parce que c'est quand même un tarif, ça a un coût assez conséquent, donc c'est un achat qu'il faut mûrement réfléchir, et il faut véritablement se poser la question si ça va être efficace, en tout cas si ça va s'adapter à notre mode de maqueter, c'est-à-dire si on fait beaucoup de maquettes, etc., parce que c'est un outil qui coûte entre 350 et 500 euros. Les lames en elles-mêmes sont également relativement chères, parce que vous allez voir qu'il est possible de monter différentes lames. Dans le cas présent, moi j'ai opté pour un modèle un petit peu cher, mais pour lequel il existe un certain nombre de lames, de configurations et de design différents, pour des utilisations différentes. Voilà, alors je n'ai pas encore acheté ces lames. Pour le moment, j'ai fait l'utilisation de ce cutter ultrason avec les lames qui sont livrées avec, et j'en suis tout à fait content, et pour le moment, je n'éprouve pas encore le besoin d'investir dans des lames très particulières, des lames recourbées, des lames très fines, etc., ou même des lames scie. Donc voilà, je voulais d'abord faire un point là-dessus, parce que clairement, je pense que c'est un outil qui va vous donner envie, mais si vous cherchez sur Internet, vous allez découvrir le prix, donc je voulais pas qu'il y ait de mauvaises surprises pour vous. C'est quelque chose qui coûte très très cher. Donc moi personnellement, j'ai attendu 1 an. Je me suis posé la question pendant 1 an avant de l'acquérir, on m'en avait parlé, etc. Et j'en ai fait l'acquisition. J'ai 2 mois de recul, hein, ce qui reste assez court malgré tout, mais 2 mois en maquettant pas mal, ça me permet d'avoir du recul, et même en maquettant pas mal, c'est quand même un investissement qui est assez lourd. 500 euros, c'est quasiment le budget maquette pour 1 an, voire 2 ans en règle générale. Donc il faut bien se poser la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que par rapport à ma manière de travailler, est-ce que je vais en avoir besoin? Est-ce que ça va vraiment me faire gagner énormément de temps, ou est-ce que c'est plutôt un gadget, auquel cas, rien ne vous empêche de vous faire plaisir. Allez, on attaque tout de suite, on va regarder l'engin, maintenant qu'on a parlé du prix, on va plus en parler, ça coûte cher, mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, voilà l'appareil en question, donc qui se présente un petit peu comme une station pour la soudure, ou un peu comme une mini perceuse en quelque sorte. Voilà, on a un boîtier support ici qui est relié au secteur, à la prise de courant. On a un bouton de mise en marche de l'ensemble, et ensuite on peut régler la puissance. Donc on a 2 possibilités, normales ou élevées, en fonction du matériau qu'on va vouloir couper. Ensuite, on a un petit support sur lequel, voilà, est inséré, pour plus de sécurité, l'extrémité, donc le cutter en lui-même, donc qui est relié, vous voyez, par un fil au boîtier support, au transformateur en fait. Donc on retire le cache et on a la lame ici. Donc pour le mettre en route, vous allumez le boîtier ici, et ensuite, pour véritablement déclencher l'oscillation de la lame, il faudra que vous appuyez sur ce bouton-là. Donc pour le moment, par sécurité, je n'ai rien branché, bien entendu, parce que je vais toucher la lame. Alors le principe, c'est le principe des ultrasons, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des ondes élastiques qui vont se propager jusqu'à la lame et qui vont la faire osciller. Alors des très 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 petites oscillations, à l'œil nu, ça ne se voit pas, ça ne se distingue pas. Et de fait, ça va faciliter la coupe dans tout ce qui est matériaux tendres, tout ce qui est matériaux type tissu, choses comme ça, et ça va vous faire surtout une coupe bien nette. Donc on va commencer par quelques exemples simples, typiques du maquettisme. Donc j'allume, voilà, et pour le moment je suis en position normale. Donc voilà l'extrémité de mon cutter ultrason, donc avec les lames de base qui sont livrées dans le coffret que j'ai acheté. Sachez qu'il existe différents modèles, je me suis orienté sur celui-ci, qui peut recevoir, alors avec un embout différent, différentes lames. Ça, ce sont les lames de base, et il y en a 40
dans le coffret quand il arrive. Donc j'allume mon cutter à ultrasons. Donc pour ça, je fais une pression sur le petit bouton qui est sous mon index. Et la petite lumière, vous avez vu, elle s'est allumée. Donc là, il est en marche. Donc vous voyez, à l'œil nu, on ne voit rien. Donc attention aux coupes, parce que ce qui m'a plu dans ce modèle, c'est que dans la vidéo de présentation qui était sur le site, qui était faite par un japonais, alors en fait, il découpe plein de choses, mais sur cette malle-là, il a plein de pansements. Et j'ai trouvé ça très marrant. Alors, on commence tout simplement par le dégrappage. Donc on prend une grappe type qui est une grappe LR. Mais c'est ce que j'avais sous la main, comme quoi j'ai vraiment pas fait exprès. Et on va venir, donc c'est un outil qui est vraiment très pratique, parce qu'on va juste venir, sans appuyer, je vais juste déposer ma lame. Là, vous entendez. Voilà. Et là, c'est dégrappé. Avec un petit peu de maîtrise, au fur et à mesure, eh bien, vous serez capable de faire quasiment des découpes sur la plupart des pièces sans avoir à poncer, ou alors à très peu. Là, ce qu'il y a de plus à poncer, c'est la ligne de moulage. C'est pas la grappe. Donc c'est vraiment très efficace. On continue sur cette roue, je vous montre. On se cale bien. Et on vient, alors on entend le petit son quand même, qui nous dit que ça marche. Voilà, alors, si j'essaye sur le morceau de grappe ici, vous allez voir qu'en fait, ça crée un échauffement également de la matière, mais un léger réchauffement. Vous voyez qu'il y a un petit bourrelet qui se forme. Là, je n'appuie quasiment pas. Voilà. Et ça fait une coupe qui est plutôt bien nette. Allez, je vais terminer cette roue histoire de dire quand même. Je vais vous la mettre comme ça. Hop. Alors, on fait attention à ses doigts, bien sûr. Là, pour les besoins de la vidéo, je vais prendre quelques risques. Mais on fait bien attention à ses doigts. On n'appuie pas, c'est vraiment... Alors là, il s'était pas mis en route, voilà. Voilà, hop. Voilà, donc vous avez vu, c'est pas mal efficace, que je vous montre, voilà. Donc ça, c'est pour grappe plastique. Donc vous avez vu, vous allez gagner du temps sur tout ce qui est dégrappage. Autre exemple sur une grappe de plastique, mais cette fois-ci une grappe de plastique avec des tenons qui sont quand même un petit peu plus gros. Si vous êtes warhamiste, fan de Warhammer, et que vous faites du véhicule ou même de la figurine, vous avez toujours pas mal de dégrappage, et les points sur les grappes sont peut-être des fois un petit peu gros. Donc ça peut aussi être intéressant, le cutter ultrason, notamment si vous êtes un army painter, parce qu'avant d'être un army painter, on est un army builder, donc il faut tout construire. Donc ça peut prendre du temps, et là, le temps, on va le gagner. On va prendre l'exemple notamment de choses qui nécessitent souvent des retouches. C'est le bras, vous voyez ici. Le bras, je vais venir le dégrapper. Hop, sans effort. Alors dans la pub, c'était comme dans du beurre, et effectivement, alors il disait ça coupe comme dans du beurre, et effectivement, ça coupe comme dans du beurre. Donc ce qui vous permet, hop, d'avoir, vous voyez ici, et alors, vous pouvez également retoucher la pièce. Alors faites très attention à vos doigts. Voilà, ce qui limite derrière en fait le ponçage. Donc ça peut être, c'est très efficace quand vous avez de la pièce, par exemple, regardez, on a une pièce ici là, classique comme type de fixation. Vous venez, vous vous calez, hop, hop, et vous avez vu que derrière, au niveau de la prep, vous avez quasiment plus rien. Un coup de ponce, et c'est réglé. Donc il y a plus besoin de donner un petit coup de scalpel. Alors sur de la carte plastique, ça va être la même chose si vous voulez découper. Alors dans la vidéo de présentation, le gars il faisait ça, donc j'ai rêvé de faire ça. C'est de la carte plastique de 0,5 mm. Et sans forcer, je peux faire différentes petites choses. Donc là, ça fond et c'est à 0,5, c'est un petit peu dur. Donc je vais augmenter et je vais mettre sur la puissance maximale. Vous aviez vu que j'avais un switch pour 2 puissances. Donc si je passe sur la puissance maximale, là c'est beaucoup plus simple. Je peux faire les formes que je veux.
assez rapidement. Vous voyez, je peux continuer, je peux faire, je sais pas, un zigzag. Sur du polystyrène expansé, eh ben, ça marche de la même façon. Ça marche même très bien. Je force pas du tout, hein. C'est là je crois que je suis sur du 1 cm. Donc je fais une deuxième passe. Il existe des lames avec une largeur de coupe plus importante, hein. Là, comme je vous le disais, ce sont les lames de base. Mais voilà, on peut couper les formes qu'on veut. Il y a des lames scie, il y a des lames plus petites, des lames couteau. Vous avez différents types de lames. Pour le moment, moi je me contente de celle-ci, mais parce que vous pouvez même envisager couper de la résine. Alors pour la résine, je vais prendre un sachet que j'ai sous la main. C'est un modèle azimut. Voilà, moi ce qu'il me faut, c'est les carottes. Vous voyez ici que d'habitude on scie. Là, je vais les attaquer directement avec mon cutter. Alors je n'appuie absolument pas, hein. J'y vais tout doucement pour faire une coupe bien nette, bien précise. Voilà, c'est beaucoup plus clean en fait. Là, j'ai juste un coup de ponce à donner et ma pièce est prête. Alors je peux même là les petits flashs de résine. Les petits flashs de résine, je vais pouvoir me les faire aussi avec une facilité, voilà, déconcertante. Voilà, donc c'était une petite présentation après 2 mois de retour d'expérience sur le cutter ultrason. Donc vous l'avez vu, ça offre quand même pas mal de possibilités, ça facilite grandement le dégrappage. Alors maintenant, vu le coût de ce type d'outil, il vous faut un certain volume de maquettes pour pouvoir l'amortir. Ça c'est indéniable. Maintenant, moi c'est vrai que j'ai attendu un certain temps avant d'investir parce que le coût était non négligeable, hein, forcément. Mais maintenant que j'ai investi, eh bien depuis que j'utilise le cutter à ultrasons, d'abord je n'utilise plus que le cutter à ultrasons pour dégrapper ou pour décarotter. J'envisage acheter une lame scie pour les grosses grappes de résine, mais j'en ai eu en fait rarement besoin pour le moment. J'ai pas attaqué non plus de la grosse carotte. Donc ceux qui connaissent Forge World, je pense qu'avec une scie montée sur le cutter à ultrasons, ça peut dépoter pas mal. Ça peut être aussi très intéressant pour ceux qui font de l'impression 3D, pour enlever rapidement tous les petits picots. D'ailleurs, je l'ai fait sur un modèle que j'avais reçu, et ça m'a permis de dégager le modèle, bien de tous ces petits supports en résine en 10 minutes. Et c'était un modèle qui était quand même assez complexe, il y en avait beaucoup. Donc ça peut être plutôt intéressant. Maintenant, à titre individuel, investir dans ce type de matériel, faut quand même, je le disais, pratiquer beaucoup la maquette. Ou alors être un army painter, hein, c'est-à-dire jouer énormément à Warhammer ou voilà, avoir tendance à nécessiter beaucoup de dégrappage. Là, ça vous fait gagner du temps parce que quand vous aurez le coup de main, vous n'aurez plus besoin de passer un coup de lime ou des choses comme ça. Mais l'idéal, c'est le genre d'outil qui peut être à disposition dans un club. Parce que le coût peut être pris en charge par le club, hein. Bon, alors je sais qu'avec le manque d'expo, l'absence d'expo l'année dernière, les caisses des clubs n'ont pas pu générer énormément de bénéfices, hein. Même en temps normal, c'est assez compliqué pour les clubs de dégager un petit peu de bénéfices, un petit peu bénéfice, voilà, louer 1901 quand même, mais pour pouvoir investir dans ce genre d'outils. Mais je pense que ça peut être intéressant, voilà, quand on est un club, eh bien d'investir dans un cutter à ultrasons qui est disponible au local du club, et comme ça, ceux qui en ont besoin épisodiquement, eh bien ils peuvent venir. Ça peut aussi être très intéressant sur un avion quand on a besoin de découper des éléments, et notamment les trappes, les baies d'armement, les choses comme ça, parce que vous l'avez vu, la coupe est assez fine, même si on a un petit bourrelet, mine de rien, on n'est pas sur une entame de la largeur d'une scie. Donc on peut être très fin, c'est-à-dire qu'on peut récupérer le panneau qu'on enlève, on peut le récupérer et le réutiliser.
On n'a pas enlevé trop de matière et le panneau devient pas plus petit que l'ouverture qu'il doit boucher. Donc voilà, pas mal de choses, même pour les verrières. Les verrières, quand on veut séparer le pare-brise de la verrière, bah, souvent quand on utilise une scie, c'est un peu cassant, etc. Là, il suffit de se mettre un scotch Dymo pour délimiter la zone de coupe, et puis doucement, vous y allez comme ça, il n'y a pas besoin d'appuyer. Donc vous risquez pas de casser la verrière. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc il y a pas mal d'utilisations possibles. Maintenant, il est vrai qu'à type individuel, c'est un gros investissement. Mais comme j'ai investi, je me disais que ça pouvait être pas mal de vous présenter, en tout cas de vous montrer l'existence du cutter à ultrasons et de ses possibilités. Voilà. Donc, alors évitez dans les commentaires de me dire c'est cher. Je l'ai dit dans la vidéo, c'est très très cher. Encore une fois, pour le coup, c'est pas une vidéo sponsorisée. J'ai investi de ma poche parce que j'en avais envie. Je ressentais le besoin d'avoir cet outil et je ne regrette pas d'avoir investi. Mais pour ma part, j'ai quand même un gros volume de dégrappage annuel qui me permet d'envisager que sous un an, l'outil sera amorti. Une dernière chose sur l'usure des lames. Donc là, le test que vous avez vu a été effectué avec une lame qui a seulement dégrappé l'équivalent d'un petit modèle en plastique au 35e. La lame précédente, puisque ça c'est ma deuxième lame, la lame précédente, ça m'avait permis de dégrapper, en tout cas de décarotter 2 kits en résine et de dégrapper 2 beaux kits en plastique. Donc il y a quand même, on a de l'avance. Sur les lames, avec 40 lames, on a quand même un petit peu de réserve, sachant que les lames de base ne coûtent pas très cher. Enfin, ça va. Par rapport à des lames X-Acto, ça va. Maintenant, les lames très spécifiques, il y a notamment une lame qui est recourbée. Alors, pour aller à l'intérieur des pièces, qui est autour de 40 euros, vous voyez, la lame. Et puis, les lames 6, ça tourne autour de 15-30 euros. Donc, mine de rien, ça reste un investissement, il faut en avoir besoin. Voilà, j'espère que cette petite présentation matérielle vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas trop frustré parce que c'est un super outil mais qui coûte très très cher, donc j'espère que ça va pas créer plus de frustration qu'autre chose cette vidéo. Mais voilà, si vous faites partie d'un club, essayez de motiver le club, les responsables du club, le trésorier, pour envisager, voter l'acquisition d'un cutter ultrason qui restera au local. Ça peut être sympa, même les clubs de figurinistes, ça peut être sympa, parce que ça marche aussi sur le plomb, notamment pour les figurinistes qui veulent travailler le plomb, ça marche également. Voilà, allez, sur ce, je vous dis à bientôt, bonne maquette à tous, faites attention à vous, faites attention aux autres, je vous embrasse.